la solidarité est-elle une valeur morale? Au premier abord, cette interrogation peut paraître forcée et même artificielle. L'aide publique au développement ne peut-être pas être perçue comme l'expression de la solidarité des riches envers les pauvres. Telle ou telle structure gouvernementale n'a-t-elle pas prévu une sous-structure dénommée direction ou service de la solidarité nationale? Commençons par écarter tout de suite une possible confusion. La solidarité ne s'exprime ni en termes d'assistanat technique ou de partenariat nécessairement dissymétrique, ni encore moins en termes de cadeaux, de dons, de charité, bref, d'altruisme. De deux choses l'une, soit que la solidarité est de type physique ou organique, soit que la solidarité est de type moral. Quand elle est de type physique, elle fonctionne mécaniquement comme une loi de la nature qui régit la relation entre les parties et le tout. Quand elle est de type moral, elle suppose l'intervention de la volonté et de la liberté des hommes et ne s'impose donc pas avec nécessité, comme c'est le cas dans la solidarité physique ou organique, qui, elles, sont fondées sur l'interdépendance des parties ou des organes. L'engagement des hommes en société, les hommes qui constituent les composantes de la société, comme un ensemble, un collectif, cet engagement des hommes en société est nécessaire à la mise en marche d'une solidarité efficiente. Autrement dit, il faut qu'existe ici, dans la société des hommes, une volonté de solidarité qui est davantage l'expression d'une volonté politique que l'expression d'un devoir de solidarité. Et qui dit volonté politique, dit calcul d'intérêt. On pourrait penser que ce qui se passe dans le cadre des conférences, des groupes de 7, des groupes de 8, des groupes de 20, en ce qui concerne l'ébauche d'une gouvernance mondiale, on pourrait penser que cela correspondrait à l'organisation d'une solidarité de type moral, en raison même de la nature des sujets qui sont inscrits dans leurs agendas. Des sujets qui engagent le destin de l'ensemble de l'humanité. Réchauffement de la planète, pollution, épuisement des ressources naturelles et sauvegarde des intérêts des générations futures, etc. À y regarder de près, on se rend vite compte qu'il s'agit d'une solidarité plus ou moins imposée aux faibles par les forts, et que par conséquent la coercition exercée ici sur la volonté des faibles ressemble à la coercition de la loi physique qui s'exerce inéluctablement en tant que rapport de force. Car en effet, comment considérer autrement les conditionnalités multiples que les plus forts imposent aux plus faibles avant de leur faire bénéficier de ce qu'ils considèrent comme l'expression de leur solidarité? N'est-il pas manifeste à partir de là que cette solidarité internationale ne fait penser à rien moins qu'à l'application d'un principe éthique, ne serait-ce qu'en raison de l'omniprésence de la confrontation des intérêts et du jeu des rapports de force en son sein. La solidarité qui fonde un groupe ou une organisation ne semble-t-elle pas se tisser toujours autour d'un intérêt commun, qui peut être le destin commun à toutes les composantes du groupe? En revenant aux relations internationales, on pourrait être porté à penser que
les sujets de l'agenda des conférences évoquées, G7, G8, G20, constituent le noyau des intérêts situés au cœur de ce destin commun à toutes les nations. Car brandir le spectre de la catastrophe qui menacerait le destin de l'humanité, si les uns et les autres n'appliquaient pas les prescriptions devant permettre de contrôler le réchauffement climatique, devant contrôler la course à la croissance peu soucieuse de l'épuisement des ressources naturelles, ou encore devant contrôler la pollution, le degré de pollution dans l'air. Tout cela suffit-il pour créer l'adhésion de ceux qui, ressortissant des pays en voie de développement, courent encore derrière la croissance et ne sont pas responsables ni de la menace d'épuisement des ressources naturelles, ni du haut degré de pollution accusé de détruire la couche d'ozone. Rien d'étonnant que les ressortissants des pays en voie de développement ne se sentent que passablement motivés à adopter le programme supposé être inspiré par la nécessité de défendre un intérêt ou une cause dont ils devraient se sentir solidaires. Sur quel fondement devrait donc reposer la solidarité en action pour qu'elle puisse être considérée comme une valeur morale? Car aussi longtemps qu'elle s'épuise ou s'appuie sur la satisfaction d'un intérêt, même d'un intérêt collectif, elle semblerait se disqualifier en tant que valeur morale. Et ce, dans la mesure où elle peut se dresser face à d'autres solidarités de groupe, comme c'est le cas lorsque les groupes régionaux se dressent les uns, sinon contre les autres, du moins face aux autres. L'Union européenne face aux États-Unis d'Amérique, le tiers-monde face au monde industrialisé, voire tel groupe ethnique face à tel autre groupe ethnique. C'est alors qu'on pourrait nous faire valoir qu'au niveau de l'ensemble de l'humanité, on n'aurait plus affaire à un groupe sectaire, mais au groupe absolu, et à une sorte de groupe universel, au niveau duquel disparaîtraient les concepts d'égoïsme et même d'intérêt. On ajouterait alors qu'ici, tout le monde deviendrait kantien, en adoptant le principe selon lequel il faudrait toujours agir de sorte à vouloir que la maxime de notre action puisse être érigée en loi universelle. Et pourtant, l'idée même de solidarité appelle l'idée de pluralité et de multiplicité. Quand on n'est plus qu'un et non plusieurs, on ne parle pas de solidarité avec soi-même, ni d'obligation morale vis-à-vis de soi-même. Serait-ce ce qui se passerait quand on se hisse au niveau de la considération de l'humanité entière? Cesserait-elle d'être plurielle, l'humanité entière, considérée comme une globalité? Si on répond par la négative, en affirmant qu'elle reste plurielle, on continuerait donc d'y voir et d'y trouver des ensembles solidaires face à d'autres ensembles solidaires et sous le règne de la loi de la jungle. Si par contre on répond par l'affirmative, en postulant que la défense des intérêts de l'humanité fait disparaître les sous-groupes et laisse la place à un seul groupe, on verrait disparaître par la même occasion toute préoccupation éthique et la solidarité se verrait condamnée à se situer en dehors de la moralité pour laisser s'exprimer la véritable moralité, peut-être qui ne connaît qu'un seul intérêt, l'intérêt pour le bien.